la chancelière Angela Merkel a installé l'Allemagne dans une position dominante en Europe. Sa probable réélection pour un troisième mandat consacre cette hégémonie. Et qui dit hégémonie dit exemple à suivre pour ses voisins. Et pourtant, tout n'est pas si parfait outre-Rhin. C'est l'économiste Michel Voll qui nous le rappelle sur son blog vol.com. Prenons l'industrie allemande. Elle est mondialement réputée pour la fameuse Deutsche Qualität. L'Eurofighter, le rival du Rafale, vient pourtant sérieusement écorner le mythe. La Bundeswehr, cliente du consortium qui fabrique l'avion en Bavière, a dû corriger elle-même ses défauts après livraison. Et pas n'importe quel défaut, puisqu'il s'agit entre autres de fuites dans les réservoirs ou d'erreurs dans le logiciel de bord. Et que dire de Siemens? En mai 2013, une pale d'une de ces éoliennes vendues en Californie s'est détachée et a chuté sur une route. Heureusement, les 11 tonnes de métal n'ont pas fait de victimes. Quant au train haute vitesse que Siemens devait livrer à la Bundesbahn, eh bien la compagnie ferroviaire les attend toujours, car ils ne sont pas conformes, et le retard s'accumule. Les Allemands ne sont effectivement pas toujours à l'heure. Encore une preuve, en attendant une hypothétique mise aux normes en 2014, le nouvel aéroport international Brandenburg-Willy Brandt de Berlin tourne à vide, sans avion ni voyageurs. Mais il coûte la bagatelle de 20 millions d'euros chaque mois. L'Allemagne, c'est aussi l'honnêteté, un respect jusqu'au boutiste des règles. Les piétons ne traversent pas au rouge, même s'il n'y a pas de circulation. Mais certains ont moins de scrupules, comme ces employés de la HSH Nordbank de Hambourg, qui ont mis des images pédophiles sur l'ordinateur du directeur à New York pour le faire évincer de son poste. Ou encore ceux de la Deutsche Bank, accusés de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. Quant à la corruption, c'est bien connu, elle gangrène les pays du tiers-monde et l'Europe du Sud et de l'Est. Mais c'est un peu vite oublié les dessous de table qui ont accompagné les ventes de sous-marins, de camions ou de machines Ferrostal, une filiale du constructeur MAN à des pays comme le Venezuela, la Grèce et la Croatie. Dans le même registre, nous pourrions aussi évoquer le trafic du prestigieux titre de Doctor qui se monnaie aux alentours de 10 000 euros. Nous pourrions poursuivre cet inventaire à la Prévert en parlant des inégalités de revenus, des problèmes de l'enseignement ou encore de la santé financière des Länder. Ou encore de cette tendance à vouloir à tout prix ériger l'Allemagne en modèle absolu, une tendance que les Allemands partagent avec bon nombre de leurs admirateurs dans toute l'Europe.